Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je sais pas ce qui me prend ce week-end, je suis chaud de faire plusieurs vidéos. Là je voulais faire un point sur mon avancement par rapport à mes objectifs que je m'étais fixé en début d'année, en janvier. Et j'avais pas pris le temps jusqu'à présent de le faire, et là vu qu'on est déjà en juillet, on a dépassé la moitié de l'année et c'est pour moi l'occasion de faire le point sur ce qui a été atteint, ce qui n'a pas été atteint, etc. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo. Sinon, si vous voulez voir où j'en suis actuellement, c'est plus personnel, mais si ça vous intéresse, vous pouvez rester. Donc je m'étais fixé un certain nombre d'objectifs. J'ai commencé par le PEA. Donc le PEA, je voulais que le PEA il soit supérieur à ma masse corporelle, qui était de 85-86 kg à l'époque, donc début d'année. Et pour l'instant l'objectif il n'est pas atteint, donc je suis à 63 000 actuellement sur le PEA je crois. Et aujourd'hui je fais 76 kg, donc il y a quand même une nette progression. Je me suis mis à faire du sport, j'ai un peu rééquilibré mon alimentation, je fais pas mal de choses. Donc ça je suis content. Et ça c'est pas forcément depuis janvier ou février, c'est plus depuis mars où j'ai vraiment commencé à mettre en place des actions. Voilà, ça c'est plutôt bien. J'ai quand même du coup, si jamais je change pas de poids par rapport à actuellement, j'ai plus de 10 000 à aller chercher avant décembre. Donc j'espère perdre 3 kg de plus et aller chercher 10 000 de plus pour investir. Voilà. Soit je veux l'arbitrer, étant donné que je me suis fixé de montant sur mon CTO, à mettre plus dans le PEA et mettre moins dans le CTO, soit j'atteindrai pas l'objectif simplement. Donc niveau santé, ça c'est plutôt positif, donc c'est déjà ça de prix, donc je compte un demi-point là-dessus. CTO, donc Trade Republic, j'avais rien spécifié, donc j'avais le compte, mais j'avais rien spécifié là-dessus, donc pour moi c'est pas atteint, donc parce que j'ai pas défini d'objectif. Donc quand vous définissez des objectifs, définissez toujours des objectifs qui sont smart, c'est-à-dire qui sont spécifiques, donc sur un sujet spécifique, un domaine d'application particulier, qui sont mesurables, donc vous pouvez mesurer au début et à la fin, que vous pouvez atteindre. Donc est-ce qu'ils sont atteignables? Par exemple ça, je sais pas à la base si c'est atteignable, donc je sais même pas si je peux le rentrer. Pertinent, c'est-à-dire qu'ils sont pertinents, utiles pour vous, et qui sont limités dans le temps. Donc limités dans le temps c'est sur l'année, donc ça c'est fait. Mais de notre côté, je suis quand même satisfait du résultat, parce que la performance affichée elle est quand même actuellement de 12%, donc ça c'est plutôt, sur un an je veux dire. Depuis que j'ai commencé début mars, c'est beaucoup plus, mais sur un an, je suis à 10%, donc ça, c'est plutôt bien. Je m'étais fixé notre objectif, c'était ouvrir un compte sur notre broker. Donc, j'avais marqué Interactive Broker ou DGRO. Ça, je ne l'ai pas fait, faute de temps, donc faut que je m'en occupe. Avant la fin de l'année. Après, j'avais dit qu'il fallait que j'ouvre une assurance vie quelque part. Donc là, c'est pareil, je ne l'ai pas fait. Faut que je regarde avant décembre. Et donc il y a un point qui s'est ajouté dans mes objectifs que je n'ai pas fixé, donc l'immobilier. Donc là actuellement j'ai changé de logement et j'habite actuellement dans mon appart que j'ai acheté avec ma femme, mais j'ai acheté à crédit. Donc le fait de... Donc déjà les délais ont été beaucoup plus longs que ce que j'imaginais. Donc j'ai commencé début janvier à faire des recherches, et vraiment la concrétisation donc début janvier j'avais déjà bien une idée de ce qu'on voulait, enfin on avait une idée de ce qu'on voulait, mais entre le moment où on a effectivement fait la recherche et le moment où on a eu la remise des clés, il y a eu 6 mois. C'est extrêmement long, Donc en tout on a dû faire 20 à 30 visites, ce qui fait que quasi tous les week-ends entre février et avril, on faisait des visites. C'était assez éprouvant, on va dire. Donc ça,
j'ajuste d'un point parce que c'est quand même dans le dans l'objectif patrimonial c'est important, mais c'est pas un truc que je m'étais fixé en début d'année. C'était un peu un imprévu quoi. Et après, donc au niveau des autres, j'avais marqué augmenter mes revenus, donc ça va passer soit par augmenter mon salaire, donc ça c'est bon, j'ai eu une augmentation. En revanche, à mon sens c'est insuffisant. C'est-à-dire que, donc je vais être transparent avec vous, en augmentation j'ai eu 2,2% je crois, un peu plus de 2%. Donc pour moi c'est pas suffisant puisque c'est en dessous de l'inflation, donc voilà, c'est ça le prix, mais l'argent, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur l'argent qu'on récupère via les investissements versus l'argent qu'on récupère le salaire. Les investissements seront toujours supérieurs à vos augmentations de salaire, sauf si vous changez de travail, vous allez chercher des nouvelles compétences, etc. Enfin, c'est un choix de vie, quoi. Mais c'est pour ça que l'investissement, c'est obligatoire, en fait. Vous n'avez pas le choix si vous voulez progresser. Autre revenu, donc là, non plus, j'ai rien fait. Ma chaîne YouTube, là, c'est plus... j'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant. Et à mon avis, pour la monétiser, ça va être très très compliqué. Donc je sais même pas si un jour je pourrai le faire. Mais finalement, quand même, en faisant la chaîne, j'ai quand même progressé. Avant, j'utilisais YouTube plus comme une plateforme où j'apprenais des choses. Je regardais soit du contenu divertissant, donc ça occupait plutôt 10 à 20% de mon temps, et soit du contenu instructif, donc je regarde beaucoup de contenu qui m'intéresse et qui m'apprend des choses. Donc ça c'est quelque chose qui est bien parce que du coup de mon côté, je trouve quand même que j'ai eu une petite progression entre mes premières vidéos et maintenant où c'est un peu plus clair dans ma tête ce que je veux faire, ce que je vais continuer à faire. Donc ça c'est un point positif. Donc au niveau du bilan, j'ai compté 2 à moitié atteints pour l'instant, un qui est atteint, donc le point bonus que je me suis ajouté, s'il vous plaît, et 3 qui sont pas atteints. Donc sur les CTO, c'est pas atteint pour moi, sauf que je me suis ajouté donc un demi-point ici, un demi-point ici et un point là. Et là, j'ai rien compté parce que pour l'instant, pour moi, c'est pas fait. Donc prochainement, donc ce que je vais faire, c'est voir pour l'assurance vie et le CTO. Et après, pour le dernier gros point sur le PEA, je verrai ce qui est faisable ou pas en fonction de si je suis déter à faire plus de sport, faire encore plus attention à mon alimentation, soit mettre plus d'argent, je sais pas, j'arrive. Donc si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi. Je vous invite de votre côté à faire cet exercice-là. Donc si vous ne l'avez pas fait cette année, c'est pas grave. Commencez à vous fixer des objectifs atteignables surtout. Donc utilisez la technique SMART, qui sont atteignables avant la fin de l'année. Et l'année prochaine, donc début janvier, vous faites l'exercice en début d'année et vous faites le point en milieu d'année vers juin, juillet. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite. Salut!